Peut-on déménager pendant le confinement dû au coronavirus? C'est une question de mes internautes qui revient souvent et on va y répondre dans cette vidéo. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification que tu auras juste après que tu aies cliqué sur abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir. Et aussi, si tu veux recevoir mes astuces immobilières régulièrement mises à jour, tu as un lien dans la description de cette vidéo qui t'amène sur un formulaire d'inscription. Tu me mets ton nom, ton prénom, ton email et je t'envoie tout ça par mail. Et oui, certaines personnes d'entre vous n'y échappent pas. Tu arrives à la fin du bail ou alors tu as acheté un bien immobilier avant le confinement et tu dois déménager. Donc dans ces deux cas-là, il faut que tu saches si tu peux déménager ou non. Parce qu'évidemment, on est en confinement, on ne peut pas sortir comme on veut, il y a des conditions précises pour sortir et il n'y a pas la case peut-on déménager. Donc vraiment, cette question est légitime et on va y répondre tout de suite. Alors il faut que tu saches que cette réponse, elle va avoir quand même des nuances, des conditions. Donc oui, tu vas pouvoir déménager, mais reste là parce qu'il y a vraiment des conditions à prendre en compte qui sont hyper importantes que je vais dire dans la vidéo. Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, il a bien dit que ces déménagements étaient uniquement pour des besoins stricts. Donc les cas que je t'ai dit, c'est-à-dire fin d'un bail où vraiment tu ne peux pas faire autrement que déménager alors que tu as acheté un bien immobilier et tu ne peux pas faire autrement que déménager. Donc là, oui, tu vas pouvoir le faire, mais le ministère de l'Intérieur te conseille fortement de pouvoir reporter ce déménagement au maximum si tu le peux. Donc on va voir dans cette vidéo déjà d'une part comment tu peux reporter un déménagement et après je vais t'expliquer comment tu peux déménager vraiment et les conditions pour déménager. Alors reporter un déménagement quand tu as acheté un bien immobilier, que tu deviens propriétaire et que tu veux vivre dans ton bien, soit tu peux rester encore dans le bien où tu es parce que c'était un bien que tu avais déjà, que tu ne l'as pas encore mis en vente et dans ce cas-là, on te conseille fortement, en tout cas le ministère de l'Intérieur te conseille fortement de rester dans ton bien et de ne pas déménager tout de suite, de reporter le déménagement, même si je sais que quand on a acquis un bien, qu'on vient d'avoir les clés, on veut absolument déménager et vivre dedans, mais si tu peux faire un report, fais-le. Après, tu as le locataire, donc le locataire qui arrive en fin de bail. Comment peut-il faire? Est-ce qu'il doit vraiment partir? Est-ce qu'il peut faire un report de déménagement alors qu'il arrive à la fin de son bail? Eh bien oui, tu peux le faire toi en tant que locataire. Les conditions sont simples. Tu peux contacter le bailleur si lui, il n'a aucune obligation de te faire partir de l'appartement. Tu peux rester, il suffit que tu signes une convention d'occupation précaire avec le bailleur. Et donc ça, à quoi ça sert? Ça va, toi en tant que locataire et aussi toi en tant que propriétaire, de vous protéger juridiquement. Ça veut dire que le locataire n'est pas considéré comme un squatter parce qu'il a signé une convention d'occupation précaire avec le bailleur. Et d'autre part, pour le bailleur, donc le propriétaire, ça va lui assurer que le locataire paye bien ses loyers. Et donc forcément, c'est plus dans un cadre de bail, donc ce n'est plus un loyer, ce sont des indemnisations d'occupation. Ce terme est un peu plus technique, ça c'est pour évidemment le bailleur ou le propriétaire bailleur. Et voilà, il faut savoir que ce n'est plus des loyers, mais des indemnisations d'occupation. Voilà ce que tu peux faire pour reporter ton déménagement si possible. Rentrons dans le vif du sujet qui est de comment faire pour déménager pendant le coronavirus à cause du confinement. Alors, les étapes sont assez simples, mais il faut les faire étape par étape. Premièrement, avant de déménager, il faut que tu fasses une déclaration sur l'honneur sur papier, signée de ta main, que tu déménages. Qu'est-ce que tu dois avoir sur cette déclaration sur l'honneur? Il faut que tu aies la date du déménagement, l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. C'est tout ce qu'il faut dessus. Comme ça, si tu te fais contrôler, tu es en règle. Attention, il faut bien que tu l'aies sur toi pendant que tu déménages. Mais ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que tu peux amener toute la famille, que tu peux amener la famille, les amis ou autres à déménager. Tu as des conditions strictes pour ça et on va y venir tout de suite. Les règles à respecter pendant ton déménagement, elles sont assez simples et tu vas voir, elles sont pas compliquées à respecter, mais assez contraignantes. La première, qui selon moi est la plus contraignante, c'est que tu es limité à 5 personnes pour ton déménagement. Ça fait pas beaucoup. 5 personnes pour déménager, ça dépend. Si tu as une maison, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué de tenir, de faire ça rapidement. Après, la deuxième
condition, la deuxième règle à respecter, c'est évidemment de respecter les gestes barrières, tous les différents gestes barrières que l'État et les réseaux sociaux n'arrêtent pas d'informer dessus, et surtout la distance de 1 mètre qui tu dois absolument respecter. Et pour moi, c'est très compliqué de la respecter dans un déménagement parce que tout le monde s'entrecroise, et en plus pour un meuble assez lourd, vous allez 2 ou 3 ou 4 et vous êtes tout proche en fait, donc vous n'allez pas respecter clairement les distances de 1 mètre, donc ça va être compliqué de respecter ces gestes barrières. Mais bon, il faut que tu les respectes si tu veux faire ce déménagement. Ensuite, tu as quoi? Tu as la déclaration sur l'honneur que tu as faite juste avant, que j'ai expliqué juste avant, que tu as sur toi, et du coup, tu l'as fait. Donc, c'est là, il faut que tu la gardes. C'est l'autre règle qu'il faut respecter. Et ensuite, tu as l'attestation de sortie dérogatoire, la fameuse attestation qui te permet d'aller faire tes courses ou autres, etc., que tu utilises. Et là-dessus, tu mets la case à cocher déplacement pour motif impérieux pour la famille, d'accord? Ça, c'est le motif qui est autorisé pour faire ton déménagement. Et voilà, là, avec ça, tu as respecté toutes les règles du déménagement. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo va être utile pour ton futur déménagement, ou maintenant que tu sais comment reporter un déménagement, que tu puisses le reporter si vraiment tu sens que c'est trop dangereux, et tu as raison de penser ça parce que tu vas impliquer d'autres personnes aussi dans ton déménagement. Donc si tu peux vraiment le reporter, fais-le, c'est mon opinion personnelle. Après, t'en fais ce que tu veux évidemment, mais voilà, c'est mon opinion personnelle. Si tu peux reporter, fais-le, reporte-le. Sinon, tu as toutes les billes dans la vidéo pour pouvoir faire ton déménagement serein et légalement en fonction des conditions et des règles à respecter pour ton déménagement. Si cette vidéo t'a plu et si elle peut servir à d'autres personnes, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo tout autour de toi, car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.